bonjour Pascal Rostand. Bonjour. Vous êtes proviseur du lycée Thierry Molnier et vous accueillez cette semaine comme nombre d'établissements en France la 27e édition de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Comment ça se passe? Écoutez, depuis ce matin ça se passe bien. C'est un événement qui s'inscrit dans un contexte plus général. D'abord autour d'une classe qui a un projet particulier sur les médias, donc une éducation à la lecture des médias, à la lecture critique surtout, de tous les médias. Et puis un gros travail d'écriture, d'atelier d'écriture journalistique est effectué depuis le début de l'année, qui se concrétise aujourd'hui sur le marathon la journée marathon de la presse. Après, d'une façon plus générale, la classe à projet est bien sûr concernée, mais beaucoup d'autres classes de l'établissement participent à cette journée, à cette semaine-là, parce que nos jeunes de plus en plus se tournent. Alors, ce n'est pas tellement par rapport à la presse à proprement parler qu'on a fait, mais ils s'informent par les réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui, et ça nécessite une éducation pour eux, et puis une remise en question pour les adultes, parce qu'on n'est pas né avec ça. Et il faut que les enseignants travaillent, leur donnent les outils pour bien les comprendre, bien les utiliser. Et tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est une mise en lumière en fait, de choses qui sont faites tout au long de l'année par tous les professeurs. Effectivement, les médias aujourd'hui sont très nombreux, les sources d'information encore plus nombreuses, et ça nécessite un décryptage et puis de les apprivoiser aussi, ces médias, et peut-être de les maîtriser pour ne pas faire n'importe quoi. Oui, c'est le gros enjeu de ce travail-là, c'est la plus grosse partie. Je parlais de l'esprit critique et de la lecture critique des médias, savoir quel média publie une information. Est-ce qu'il a une coloration politique? Est-ce que derrière il y a des idées qui peuvent être véhiculées ou pas? Donc ça c'est une partie éducation, information des élèves. Ensuite, une fois qu'on a ces éléments-là, comment est-ce que soi-même on accueille l'information par rapport à ses valeurs, par rapport à ses opinions, par rapport aux valeurs de notre pays. Et puis lorsqu'on a la même information traitée par différents médias, comment est-ce qu'on les met en relation les unes avec les autres pour créer son opinion et puis s'informer, on va dire, en bon citoyen. En bon citoyen responsable. Dans le cadre de tous ces événements qui touchent la presse, en ce moment, donc la semaine de la presse, le marathon de la presse, il y a un partenariat avec l'UNESCO, PACA, et je crois le centre de documentation et d'information de votre établissement. En fait, le projet de la classe média vise à présenter des associations, des institutions aux élèves sur lesquelles ils doivent travailler au cours de l'année. Ça se fait depuis 3 ans au lycée maintenant, puis de temps en temps, comme c'est le cas depuis l'an dernier pour l'UNESCO, il y a un petit miracle qui se passe et il y a un très bon contact entre les représentants de l'UNESCO et certains de nos élèves, ou des représentants d'associations et certains de nos élèves qui bâtissent des projets un peu plus fouillés avec les associations ou les institutions, et c'est le cas cette année avec l'UNESCO. Et vous avez 2 ambassadrices au sein de l'établissement. Et depuis l'an dernier, on a 2 ambassadrices. Alors je crois que c'est un cas unique dans l'académie, c'est certain, et en France, je pense que c'est le cas aussi. 2 ambassadrices UNESCO dans l'établissement qui essaient de faire partager les valeurs de l'UNESCO, puis qui créent des petits événements pour collecter des fonds. Donc il y a un tournoi de foot qui va se dérouler dans 15 jours, en partenariat avec l'école internationale de Nice, qui est notre voisin de l'autre côté de la rue, et le parc des sports Charles Herman. Voilà. Donc effectivement de beaux projets, et puis je crois que ces 2 ambassadrices arrivent aussi à fédérer des élèves de l'établissement autour d'elles pour les aider dans ces démarches. Là on crée du lien. Oui, bien sûr, elles ont quand même un vrai charisme, ces jeunes filles, il faut le reconnaître. Alors, elles n'ont pas été choisies, ça s'est fait comme ça, sur la base des relations humaines qui se sont bien passées. Mais bon, elles ont du charisme, et donc elles arrivent à mobiliser des élèves et des profs autour d'elles. Et du coup, ces collectes de fonds, cette transmission de l'information se passe très très bien et ont du retentissement, je crois. Et effectivement, avec le soutien de l'établissement, ça fonctionne toujours mieux. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. Merci à vous.